Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Montesquieu, le réformateur. De Sophie Doudet, avec la revue L'Éléphant. Curieux de tout, critique de l'absolutisme mais légaliste, le philosophe entendait cerner l'esprit général qui gouverne les hommes. Épisode 1. Comment peut-on être persan? Le juge est la bouche de la loi. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ces citations si connues sont de Montesquieu, philosophe du XVIIIe siècle, encore étudié aujourd'hui sur les bancs du lycée. En 2020, les lettres persanes sont au programme des épreuves du nouveau bac de français, comme sur ceux des facultés de droit ou de sciences politiques. Pourtant, parmi les intellectuels des Lumières, l'auteur de l'Esprit des lois semble moins célèbre que Diderot, Voltaire ou Rousseau, éclipsé peut-être par l'ironie mordante et les combats pour la tolérance des deux premiers, et par la radicalité politique du dernier. Montesquieu est cependant considéré comme l'inventeur de la démarche sociologique comparatiste, et ses théories sur la séparation des pouvoirs ont inspiré la Constitution américaine de 1787 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les rédacteurs de l'encyclopédie ne s'y sont pas trompés en qualifiant de bienfaiteur de l'humanité celui qui était mort trop tôt, en 1755, pour pouvoir pleinement participer à la réalisation de cette ambitieuse et monumentale somme des savoirs, idées et techniques du siècle. À l'ombre des Lumières. Né en 1689, Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu et de la Brède, fait en effet partie de cette première génération des Lumières qui, avec John Locke en Angleterre, ouvre la voie de la rationalité, défend l'esprit de tolérance, théorise les droits humains universels et appelle de ses vœux une justice harmonisée sans pour autant exiger des changements politiques majeurs. Il appartient à cette génération de penseurs dont la critique de l'absolutisme prépare les révolutions à venir, mais qui ne les aurait sans doute pas soutenus en raison de son attachement viscéral à l'ordre et à la paix. Une génération de précurseurs sages et modérés qui parient sur le temps comme facteur de changement et qui se refusent à l'usage de la violence. Mais d'autres raisons peuvent également expliquer que Montesquieu demeure dans l'ombre de ces solaires cadets de l'encyclopédie. Issu de la noblesse de robe et riche propriétaire qui sait faire fructifier son bien, le baron a acheté sa charge au Parlement de Bordeaux et hérite d'un oncle sans enfant, le poste de président à mortier. Le mortier est une coiffe. Un mariage de raison avec une protestante bien dotée achève de faire sa fortune. Tout critique qu'il soit du despotisme et des immenses défauts de la cour de Louis XIV comme celle de la Régence, Montesquieu reste donc toute son existence attaché au régime monarchique, pourvu qu'il se conforme aux lois. L'excès sous toutes ses formes le répugne. Il aurait ainsi le défaut, aux yeux de la postérité, d'avoir été trop légaliste et insuffisamment révolutionnaire. Enfin, en dépit de ses nombreux voyages en Europe et de la vie mondaine qu'il mène un temps à Paris, dans les salons de Mesdames Lambert et du Défend, ainsi que dans diverses académies de sciences, Montesquieu reste un provincial et un terrien lié à ses vignes, qui choisit souvent de vivre à l'écart des agitations de son temps. Grand lecteur, sa bibliothèque compte plus de 3000 livres de droit, d'anatomie, de philosophie et d'histoire, et savant lettré qui aime se retirer en son château de la Brède, il sait se préserver des vanités mondaines et se garde de toute provocation ou de tout scandale, point d'exil, de duel ou de Bastille. Ses livres seuls le font connaître, et même lorsque sa plume trempe dans l'encre de l'ironie, c'est toujours avec parcimonie. Jamais acide ou méchant quand il est caustique, jamais vulgaire quand il est érotique, toujours plus intelligent que brillant.
L'œuvre de Montesquieu se déguste comme un bon vin qui aurait bien vieilli. Découvrons-le à présent sans modération. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.